Bonjour chers élèves, on est toujours dans le cadre de la 5e séquence, faire la description d'un animal et l'intégrer dans le récit. Aujourd'hui, on va voir une activité de langue qui concerne l'accord des adjectifs de couleur. Vous avez des phrases, on va lire les phrases et on va dégager les adjectifs de couleur. Puis, on va voir comment ces adjectifs de couleur s'accordent, c'est-à-dire est-ce qu'ils s'accordent avec le nom ou non. La première phrase. J'ai un stylo vert et 2 stylos rouges. Alors, dans cette phrase, où sont les adjectifs? J'ai un stylo vert et 2 stylos rouges. Alors, voilà. Vert, c'est le premier adjectif de couleur et rouge, c'est le deuxième adjectif. Et où est le nom qualifié? Le nom qualifié, c'est stylo et 2 stylos. Un stylo vert, le nom stylo, il est comment? Quel est son genre? Est-ce qu'il est féminin ou bien il est masculin? Le nom stylo, c'est un nom masculin. Alors, regardez bien l'adjectif vert. Est-ce qu'on a ajouté ici S ou bien E? Non. Pourquoi? Parce que le nom stylo est masculin. Alors, l'adjectif vert, il s'accorde avec le nom stylo. 2 stylos rouges. Alors, regardez l'adjectif rouge. À la fin de cet adjectif, qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté S. Et pourquoi on a ajouté S? Parce que le nom qualifié de stylo est un nom masculin pluriel. À la fin de stylo, on remarque la présence d'un S. Alors, et 2 stylos rouges. L'adjectif rouge s'accorde avec le nom qualifié de stylo. Deuxième phrase. Ce garçon porte des chaussures bleu ciel. Regardez les chaussures bleu ciel. Ce garçon porte des chaussures. Quel est le genre et le nombre de ce mot? Des chaussures. Il est féminin pluriel. Et regardez maintenant l'adjectif. Bleu ciel. Qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce qu'on a accordé l'adjectif bleu ciel avec le nom? Non, bien sûr. Parce qu'on n'a pas ajouté S. Alors, l'adjectif bleu ciel ne s'accorde pas avec le nom qualifié des chaussures. Et par la suite, on va voir pourquoi. La dernière phrase. Ce chat a les yeux orange. Regardez bien ce chat. Quelle est la couleur de ses yeux? Il est orange. D'accord? Et orange, c'est un nom de fruit. Il y a un fruit qui s'appelle orange. Et regardez bien, est-ce qu'on a accordé l'adjectif orange? Non, bien sûr, parce que le nom qualifié est les yeux. Les yeux, c'est un nom pluriel, mais on n'a pas ajouté S. Maintenant, on va voir pourquoi ou bien quel est le type de chaque adjectif. Dans la première phrase, on a l'adjectif vert et l'adjectif rouge. Et nous avons dit que vert et rouge s'accordent avec le nom qualifié, un stylo, 2 stylos. Ces adjectifs s'appellent les adjectifs de couleur simple. Et lorsqu'on a un adjectif de couleur simple, alors cet adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qualifié. Deuxième phrase, nous avons l'adjectif bleu ciel. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Il y a combien de mots? Il y a 2 mots. Alors cet adjectif de couleur, il est comment? Il est composé. C'est le contraire du premier adjectif. Le premier adjectif rouge et le deuxième adjectif vert, et sont des adjectifs simples. On remarque la présence d'un seul mot. Mais ici, il y a 2 mots, bleu et ciel. Alors, c'est un adjectif de couleur composé. 3. Non employé comme adjectif de couleur. Alors, nous avons dit que orange, c'est un nom de fruit. Alors, le nom orange est employé comme adjectif. Ce chat a les yeux orange.
Alors, comme vous avez vu, nous avons trois types d'adjectifs. Des adjectifs de couleur simple, adjectifs de couleur composée et non employés comme adjectifs de couleur. Et par la suite, on va voir les règles de ces trois types. Commençons par les adjectifs de couleur simple. On va voir d'autres adjectifs. Un cahier jaune, une trousse jaune, des cahiers jaunes avec S, des trousses jaunes avec S. Rose, rose, rose avec S et rose avec S. Alors toujours si l'adjectif s'écrit avec E, alors on garde le E pour le féminin et pour le masculin. Rouge également à la fin E. Alors toujours on garde le E. Et au pluriel, on ajoute S. Bleu, bleu avec E, bleu avec S, bleu avec ES. Vert, verte, vert, verte. Gris, grise avec E, gris, grise avec ES. Noir sans E, noir avec E, noir avec S, noir avec ES. Violet, violette. Alors ici, regardez, former le féminin de violet. Alors, on a ajouté TE. Violette, violet, violette, violet, violette. Blanc, blanche, blanc, blanche. Alors, on peut seulement ajouter un E et on peut ajouter d'autres consonnes ou bien d'autres lettres à la fin, on peut changer l'adjectif au féminin. Violet, violette, blanc, blanche. Maintenant, on passe aux adjectifs de couleur composés. Je peux trouver un adjectif de couleur plus adjectif. Pierre a acheté une voiture bleu marine. Alors, bleu, c'est un adjectif de couleur. Marine, c'est un adjectif qualificatif. Une voiture bleu marine. Voilà la couleur bleu marine. C'est la couleur de la mer. Mais est-ce que cet adjectif s'accorde avec le nom voiture? Regardez. Le nom voiture, c'est un nom féminin. Une voiture. L'adjectif bleu marine ne s'accorde pas avec le nom voiture. Deuxième exemple, il recherche des tissus rouge clair. Rouge clair. Alors, voilà le tissu rouge clair. Le nom qualifié, c'est tissu. C'est un nom pluriel. Mais est-ce qu'on a ajouté ici un S? Non. Pourquoi? Parce que l'adjectif rouge clair ne s'accorde pas avec le nom qualifié. On peut également trouver adjectif de couleur plus adjectif de couleur. Ahmed a des yeux gris-vert. Et gris-vert ne s'accorde pas avec le nom des yeux qui est un nom pluriel. Cette cravate rouge-orange jure avec sa chemise. Alors, la couleur rouge-orange, c'est une couleur entre le rouge et l'orange. Leïla a commandé des écharpes brun-rouge. Et également, l'adjectif brun-rouge ne s'accorde pas avec le mot écharpe. Voilà l'écharpe. L'écharpe brun-rouge. On peut également trouver adjectif de couleur plus nom. Elle classe les documents urgents dans les dossiers jaune citron. Alors, jaune, c'est un adjectif de couleur. Citron, c'est un nom, c'est-à-dire la couleur de citron. Jaune citron. Il utilisera une peinture vert pomme pour repeindre les murs de son salon. Alors, regardez la couleur vert pomme. Vert pomme. Et regardez le nom qualifié, une peinture, vert pomme. Mais l'adjectif vert pomme ne s'accorde pas avec le mot peinture. Ses joues sont devenues rouge tomate. Rouge tomate, c'est la couleur de la tomate. Alors, ses joues, c'est le nom qualifié, sont devenues rouge tomate. On peut également trouver une expression. Il a acheté un vase sang de bœuf. Alors, sang de bœuf, c'est un adjectif de couleur composé de trois mots. Sang de bœuf. Et il ne s'accorde pas avec le nom qualifié. Voilà la couleur sang de bœuf. Jade porte avec fierté son manteau feuille morte.
Alors, le manteau, c'est un nom masculin. Et voilà l'adjectif de couleur, feuille morte. Qu'est-ce que ça veut dire feuille morte? C'est la couleur des feuilles d'arbre. Il a choisi une robe café au lait. Café au lait. Une robe café au lait, c'est-à-dire la couleur du café avec du lait. À retenir. Alors, quelle est la règle? Les adjectifs de couleur composée sont invariables, c'est-à-dire ils ne s'accordent pas avec le nom qualifié. Le dernier type des adjectifs de couleur est les noms utilisés comme adjectifs. Regardez avec moi cette image. Alors, nous avons le nom abricot, marron. Abricot, c'est un fruit. Marron également, c'est un fruit. Noisette, amandes sont des fruits secs. Orange, comme nous avons déjà vu. Semence, c'est un type de poisson. Crème, chocolat, lavande, menthe, turquoise, émeraude. Passons aux exemples. Les noms de fruits, orange, framboise, marron, noisette, abricot, olive, etc. Par exemple, marron. Ce jeune enfant a les yeux marrons, c'est-à-dire il a les yeux de la couleur du marron. Et marron, c'est un fruit, comme nous avons déjà vu dans l'image précédente. Alors, on a l'adjectif marron et le nom qualifié, c'est les yeux. C'est un nom pluriel, mais marron ne prend pas la marque de pluriel, c'est-à-dire on n'a pas ajouté S parce que c'est un nom invariable. Deuxième exemple, orange. Deux fleurs orange. Le nom qualifié, c'est deux fleurs. C'est un nom pluriel, mais orange reste invariable. Les noms de fleurs et des arbres, par exemple, pivoine, lilas, pervenche, ébène, lilas. Une chemise lilas. Regardez l'image. Alors, voilà la couleur lilas. Une chemise lilas, des chemises lilas. Alors, lilas reste invariable. Les noms de pierres précieuses ou fines. Rubis, émeraude, saphir, grenat, jade. Par exemple, émeraude, voilà l'émeraude, c'est une pierre précieuse. Et saphir également, c'est une pierre précieuse. Des lacs émeraude, de la couleur de l'émeraude, de la couleur verte. Alors, émeraude reste invariable. Saphir, une jeune fille aux yeux saphir. Alors, le nom qualifié est pluriel, mais on n'a pas accordé l'adjectif saphir parce que c'est un nom d'une pierre précieuse. À retenir, les adjectifs issus d'un nom ou bien des noms utilisés comme adjectifs ne s'accordent pas avec le nom qualifié. Mais il y a des exceptions. Il y a des adjectifs qui s'accordent. Alors, regardez. Par exemple, rose, mauve. Rose, c'est le nom d'une fleur. Mauve également. Pourpre, c'est le nom d'une teinture. Fauve, écarlate, violet. Des chemises roses, des chaussettes mauves, des tentures violettes. Alors ici, on a ajouté S, S, S. On a accordé l'adjectif. En guise de conclusion, on a trois types d'adjectifs. Les adjectifs de couleur simple, les adjectifs de couleur composée et les adjectifs de couleur issus d'un nom. Concernant les adjectifs de couleur simple, ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom qualifié. Exemple, des chemises bleues. Des chemises avec ES, c'est un nom féminin pluriel, bleu avec ES également. Les adjectifs de couleur composée ne s'accordent pas avec le nom qualifié, c'est-à-dire ils sont invariables. Exemple, il a des cheveux jaune paille. Les cheveux, c'est un nom masculin pluriel, mais on n'a pas accordé l'adjectif jaune paille parce que c'est un adjectif composé. Les adjectifs de couleur issus d'un nom ne s'accordent pas avec le nom qualifié, sauf rose, mauve, pourpre, fauve, écarlate, violet. Exemple, une robe citron. L'adjectif citron ne s'accorde pas avec le nom qualifié robe, mais ici des fleurs roses, l'adjectif rose s'accorde avec le nom fleur.
J'espère que vous avez bien assimilé cette leçon et je vous laisse maintenant avec un exercice et à très bientôt.